Ne quittez pas cette page. Si aujourd'hui vous avez des douleurs de dos persistantes qui vous prennent la tête, dont vous avez du mal à vous débarrasser malgré tous les efforts que vous avez déjà mis en place, je vous ai préparé donc cette formation offerte qui va vous apprendre concrètement à débloquer vos émotions pour aller soulager vos douleurs sur le long terme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite sur le mode présentation et on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai envie que vous optimisiez votre temps pour pouvoir passer à l'action et avoir des résultats durables. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de formation. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vous invite vraiment à vous installer confortablement, à être à l'écoute, même à prendre de quoi noter, puisque l'objectif de cette formation offerte, c'est d'aller voir justement si aujourd'hui vous souffrez de mal de dos persistant, comment diviser par deux l'intensité de vos douleurs grâce à vos émotions. Donc, ce dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'activité physique, on ne va pas parler de nutrition, de médication, de thérapie, d'accord? J'ai vraiment envie de vous amener à un autre niveau de compréhension pour que vous puissiez bien comprendre finalement qu'est-ce qui se joue au niveau de vos douleurs, comment vous en débarrasser sur le long terme grâce à vos émotions. Ce qu'il faut comprendre juste avant de démarrer, hein, la triste vérité, c'est que non, votre douleur ne se trouve pas dans votre cerveau. Celle-ci est bien réelle. Je sais que ça peut vraiment être frustrant quand on entend parler d'émotions, de mental en lien avec vos douleurs, alors que vous, de votre côté, c'est des douleurs que vous ressentez vraiment. Elles sont dans vos os, elles sont dans vos muscles, dans vos articulations. Ces douleurs, elles sont vraiment là. Et vous allez voir que, finalement, c'est beaucoup plus simple que ça. Et en même temps, c'est aussi complexe d'aller comprendre comment finalement fonctionnent vos douleurs réellement, quel est l'impact du cerveau. On va aller voir tout ça et surtout, on va aller côté solution pour que vous puissiez comprendre quoi mettre en place concrètement. Mais c'était important pour moi déjà de préciser à ce niveau-là. Maintenant, pour qui est cette présentation? Cette présentation, elle est pour vous si aujourd'hui vous souffrez de mal de dos persistant. Vous souffrez de mal de dos depuis plusieurs semaines minimum, peut-être même plusieurs années, avec des hauts, des bas, vous avez du mal à gérer vos douleurs, un coup ça va mieux, un coup ça va moins bien, vous avez des douleurs parfois au repos, parfois à l'activité. Peut-être que aujourd'hui les méthodes conventionnelles n'ont pas fait leur preuve sur le long terme, que vous aimeriez éviter les infiltrations, la chirurgie. Peut-être que c'est des choses par lesquelles vous êtes déjà passé, par lesquelles vous n'avez pas encore passé, mais vous ne souhaitez pas en arriver là. C'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Et vous avez l'impression tout simplement d'en avoir plein le dos au quotidien, de ces douleurs que vous n'arrivez pas à gérer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des discopathies, lombalgie chronique, sciatique, cruralgie, des douleurs de dos qui sont là depuis longtemps, des résultats d'IRM qui qui font pas forcément sourire tout simplement, qui vous ont peut-être même fait peur. Donc, si c'est votre cas, restez bien jusqu'à la fin de cette conférence. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet et vous montrer un petit schéma qui pour moi fait sens. Ce schéma-là, c'est tout simplement un schéma qui vous explique que les symptômes que vous vivez aujourd'hui, les symptômes douloureux, mais pas seulement, ça peut être aussi associé à des symptômes de poids, de prise de poids, de stress, de fatigue, de manque d'énergie, de mal-être. Ces symptômes-là sont tout simplement des symptômes de vos émotions, de ce qui se passe à l'intérieur. Et quand je fais des étirements, des massages, des médicaments, de la méditation, quand je suis sur des thérapies de surface, je vais m'attaquer aux symptômes et non à la cause. En m'attaquant aux symptômes, je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est bien puisque ça va diminuer mes symptômes, ça va me soulager ces douleurs, mais ça va les soulager uniquement tant que j'utilise ces méthodes. Ça va me soulager uniquement pendant un certain moment. Et le problème avec ça, c'est que dès que je m'arrête, dès que je fais une pause, ou parfois même sans faire de pause, la vraie cause revient de plus belle et je me retrouve à nouveau à souffrir et à nouveau dans la difficulté. C'est pour ça que l'objectif, c'est d'aller travailler vraiment en profondeur et que vous puissiez comprendre finalement comment vous soulager sur le long terme. Donc ma promesse pour vous aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider à apprendre à débloquer vos émotions pour soulager vos douleurs de manière stable et de manière durable, parce qu'on sait très bien que le nerf de la guerre, c'est surtout le fait de tenir sur le long terme, d'avoir cette stabilité, cette durabilité. Et c'est vraiment là que j'ai envie de vous amener. Maintenant, pour qui ce n'est pas, faut comprendre que c'est pas une méthode miracle, d'accord? Ce que je vais vous expliquer, ça fonctionne, oui, mais ça fonctionne uniquement si vous l'appliquez, uniquement si vous êtes engagé et que vous avez vraiment envie
eh bien, d'avancer, de passer à l'action et d'appliquer finalement les conseils que je vais vous donner dans cette conférence. D'accord? C'est vraiment important. Et le but, c'est qu'à la fin de cette conférence, de cette formation, vous puissiez diviser par deux déjà la culpabilité que vous ressentez à ne pas être capable de gérer vos douleurs, que vous puissiez comprendre le mécanisme exact de vos émotions et des raisons qui vous ont fait échouer et faire le yo avec vos douleurs. Vous connaîtrez aussi du coup les 3 secrets qui bloquent vos douleurs, votre énergie et votre bien-être. Et en bonus, vous aurez accès gratuitement à un plan d'action pour que vous puissiez passer à l'action dès la fin de cette conférence. Et je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette formation offerte puisque il va y avoir 2 cadeaux pour vous à la fin, 2 vrais cadeaux qui vont vous permettre de passer à l'action et d'avoir des vrais résultats. Maintenant, avant qu'on passe à la suite, je pense que c'est important quand même que je me présente qui je suis. Alors, je m'appelle Aubin, je suis coach et kinésithérapeute de formation. J'ai passé 7 ans à étudier la biomécanique, la physiologie humaine, la nutrition, la santé et le comportement humain. Donc, j'avais mon diplôme de master kinésithérapeute, de préparateur physique. J'étais très content. Au début, tout se passait comme prévu. J'avais mes patients, j'appliquais tous mes protocoles avec la profonde envie d'aider, que ce soit les thérapies par le mouvement surtout, les étirements, la force, le travail dans l'action, c'était souvent ce qui apportait des résultats et c'est aussi ce qui est prouvé scientifiquement comme étant utile. Et donc, le problème, c'est que ce qui s'est passé, c'est que j'ai rapidement vécu une forme de désillusion. Une forme de désillusion sur mes compétences, sur ma capacité à apporter une vraie transformation aux personnes que j'accompagnais, parce que je sentais qu'il manquait quelque chose. Et j'ai vraiment commencé à me sentir inefficace. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que l'activité physique, la kiné, et les bonnes habitudes que nous prenons en tant que professionnels de santé suffisait à soulager à court terme les personnes que j'accompagnais, mais celles-ci ne tenaient jamais sur le long terme et se retrouvaient toujours à faire le yo-yo avec leurs émotions ou même avec leur poids, avec leur niveau de stress, avec leur niveau de fatigue tout simplement. Donc j'ai cherché à comprendre d'où venait le problème en fait. Et je me suis fait accompagner, je me suis formé pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Quels sont les schémas mentaux, les croyances qui dirigent nos vies et qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs, d'atteindre cette santé dans laquelle on est vraiment bien, dans laquelle on se sent bien et d'être heureux par la même occasion. Et donc ce que j'ai découvert, ça a vraiment transformé déjà ma vie et ça a transformé également la vie et bien des personnes que j'accompagnais. Et j'ai réalisé que le problème, il ne venait pas des méthodes conventionnelles. Les résultats que nous obtenons, en réalité, sont proportionnels à notre niveau de bien-être émotionnel. Et nous allons voir que avec les douleurs chroniques, c'est un peu plus complexe que ça, puisque forcément, quand on a mal, eh bien, c'est difficile d'avoir un bien-être émotionnel. On va en parler, vous inquiétez pas. Et donc, je vous partage un petit peu ce petit schéma, probablement qui va peut-être vous parler. Et j'aime bien parler de kilo émotionnel, qui fait le lien entre les douleurs. Plus j'ai une intensité de kilo émotionnel élevée, plus je vais ressentir de douleur. Et c'est pour ça souvent que quand on se sent mieux à l'intérieur, on a moins de douleur. Et quand on se sent pas bien émotionnellement, on a tendance à augmenter les douleurs. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti, mais c'est déjà un premier point que je peux vous partager jusqu'ici. Et donc, j'ai vraiment envie aujourd'hui, c'est exactement ce que je souhaite vous partager, d'aller comprendre finalement ce qui se passe réellement en profondeur pour que vous puissiez avoir des résultats sur le long terme. Et notre mission avec Kiné-Coach Santé, avec l'Ombafit, c'est vraiment d'aider un maximum de personnes à retrouver le bien-être physique et mental qu'elles méritent en s'appuyant sur des bases solides d'un point de vue scientifique et des méthodes concrètes à appliquer. Donc, si vous appliquez sérieusement ce que vous allez apprendre, je vous partage quelques témoignages, quelques histoires de personnes qui ont mis en place ce travail en profondeur et qui ont pu changer drastiquement leur vie, leur douleur, retrouver une relation apaisée avec elles-mêmes, avec leur santé sur le très long terme. Et les petits témoignages que je vous partage là, ils sont pas là pour vous vendre du rêve. Ils sont simplement là pour vous inspirer et pour vous montrer que c'est possible. Parce qu'il va être là le challenge pour vous aujourd'hui, c'est de vous dire, malgré tout ce que vous avez déjà essayé, malgré les difficultés que vous rencontrez dans votre quotidien, de vous rendre compte que c'est aussi possible pour vous. C'est déjà la première étape et c'est ça le challenge qu'il y a de votre côté en fait pour aujourd'hui. Et donc j'aimerais qu'on puisse aller mettre de la conscience si est-ce que cela ressemble à ce que vous vivez aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez cassé dès le matin, que la sortie du lit est difficile? Est-ce que vos douleurs
partent et reviennent sans prévenir. Elles vous empêchent de faire vos activités normalement, d'aller marcher avec votre conjoint, avec votre conjointe, d'aller profiter de vos enfants, peut-être même de vos petits-enfants. Est-ce que vous ressentez cette baisse d'énergie à l'intérieur et la sensation d'être comme épuisé par ce qui vous arrive? Est-ce que vous avez peur de ce qui pourrait se passer dans le futur en fait? Peur de la chirurgie, peur des infiltrations, peur du futur, peur pour votre santé. Vous sentez peut-être une forme de stress et d'irritabilité qui n'arrange pas votre situation et vous en avez marre de tester des dizaines de méthodes, kiné, ostéo, étirement, méditation, hypnothérapie, peut-être plein de choses sans succès durable. Et je vous invite déjà à vous reconnecter peut-être à un de ces moments-là où vous sentez cette douleur, où vous sentez ce mal-être en vous. Quelles sont les émotions que vous ressentez? Je vous pose vraiment la question, je vous invite vraiment à, derrière votre écran, faire ce petit exercice de quelles émotions est-ce que je ressens? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la frustration, de la déception, de la peur, de la tristesse, de la dépression? Qu'est-ce que vous ressentez vraiment au fond? Ok, maintenant je vous invite on va aller voir ensemble un petit peu, dans un premier temps, quelle est la place du cerveau dans la douleur, hein? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre époque, si on prend la médecine un petit peu traditionnelle, la médecine ancienne, comment est-ce qu'elle fonctionnait? Elle séparait la douleur, soit de la douleur physique, soit de la douleur psychologique. Donc, quand on allait voir le médecin, qu'est-ce qui se passait? Ce qui se passait, c'est que le médecin, soit il était en mesure de trouver un symptôme, de trouver la cause au niveau physique, et le médecin, il allait en conclure que oui, la douleur, elle était physique. Soit le médecin ne trouvait pas de cause directement, et aller en déduire que s'il n'y a pas de cause, c'est que c'est une douleur psychologique. Et si la douleur était psychologique, on invitait la personne à aller chez le psy. Et si la douleur elle était physique, on invitait la personne à aller chez le kinésithérapeute, par exemple. Sauf que ça ne fonctionne pas du tout de cette manière-là, hein. Mentionner le mot cerveau, c'en est venu à entraîner une forme de malentendu puisque si on prend un petit peu les petites phrases que je vous ai mis, êtes-vous en train de dire que ma douleur est psychologique? Comment osez-vous? Dans le cerveau, non, pas chez moi. Mon IRM montre quelque chose au niveau de mon dos. Oui, parce que probablement que vous, peut-être qui regardez cette vidéo aujourd'hui, vous avez déjà fait des IRM, vous avez déjà passé des examens. Et il est probable que ces examens se sont révélés, montraient des symptômes, montraient une hernie, une discopathie, montraient des choses qui vous disent que oui, il y a un symptôme, que la douleur, elle est potentiellement physique. Mais malgré tout, la douleur continue. Et ce qui est fou, c'est que on a également fait des IRM chez des personnes qui n'avaient pas de douleur, et on a remarqué que chez ces personnes-là, on retrouvait parfois aussi des symptômes physiques, que ce soit des discopathies, des hernies discales. Et donc en fait, on en a déduit que ce soit qu'il y ait des symptômes ou pas, eh bien, ça n'est pas directement corrélé à ce que vous ressentez, aux douleurs, puisqu'il y a des personnes qui ont des douleurs et pas de résultats au niveau de l'IRM, et des personnes qui ont des résultats au niveau de l'IRM et qui n'ont pas de douleur. Donc, en fin de compte, c'est beaucoup plus complexe que ça, et d'en venir à juste conclure que soit la douleur elle est physique, soit la douleur elle est psychologique, c'est vraiment pas la bonne manière de penser. Et heureusement, les avancées scientifiques, eh bien, elles ont bien évolué ces dernières années, et ils se sont rendus compte que comparer douleur physique ou psychologique, c'était complètement faux. Et qu'en réalité, ça fonctionne d'une autre manière. Donc écoutez bien, je vous invite à rester concentré, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. La science a montré que les douleurs résultaient de deux composantes. La première composante, ce sont les signaux nerveux issus de votre corps. Dans votre corps, il y a des récepteurs nerveux qui sont les récepteurs au toucher, les récepteurs internes qui vont déclencher quelque chose, qui vont déclencher un signal. Ce signal, il va remonter jusqu'à votre cerveau. Et votre cerveau, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va interpréter ce signal. Il va y avoir une interprétation et une analyse complexe au niveau du cerveau qui va être influencée par des facteurs psychologiques. Exemple, je mets du feu au-dessus de mon doigt. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le signal au niveau de mon doigt qui va remonter jusqu'à mon cerveau. Les fibres nerveuses, elles ne sont pas suffisantes pour déclencher le signal de la douleur. Ça ne se passe pas juste au niveau de mon doigt quand je vais me brûler. Ça va remonter d'abord dans mon cerveau en quelques microsecondes. Mon cerveau, il va analyser, il va interpréter le signal. Et à partir de là, il va décider
en fonction de différentes données s'il déclenche une douleur. Il peut déclencher une douleur légère, il peut déclencher une douleur importante, il peut aussi déclencher aucune douleur en fonction des différents paramètres hormonaux, émotionnels, psychologiques, de tout ce qui se passe dans le cerveau. C'est assez complexe en réalité. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lors d'une blessure, c'est votre cerveau qui décide de l'intensité de la douleur perçue. Ça peut paraître étrange, hein, et si ça vous surprend, sachez que vous n'êtes pas seul, c'est normal. Et cette compréhension du cerveau, elle est très récente. Elle est uniquement possible depuis l'arrivée des scanners dans les 20-30 dernières années qu'on a commencé à comprendre finalement que ça venait vraiment de l'intérieur. Et quand on remonte à l'Antiquité, à la préhistoire, on pensait vraiment que la douleur, eh bien, elle venait directement des fibres nerveuses, directement du corps finalement, puisque quand on ressent une douleur, on la ressent dans le corps en fait. Donc c'était vraiment déjà important pour moi de vous aider à comprendre, ok, d'où vient cette douleur. Maintenant, intéressons-nous au traitement de la douleur. Le but, c'est comprendre cette douleur persistante pour mieux la traiter. On peut comparer la douleur à une alarme incendie. Dans votre cerveau, il y a un système qu'on pourrait appeler le système de la douleur. C'est cette alarme incendie finalement. Et donc, le détecteur et l'alarme va s'activer lorsque le feu démarre dans votre maison. Je prends l'analogie d'une alarme incendie, hein. Imaginons qu'il y a le feu dans votre maison, la fumée va déclencher ce détecteur et cette alarme qui va s'activer lorsque le feu démarre dans votre maison. L'alarme, elle est bruyante, elle est désagréable, elle sonne très fort, elle vous réveille pendant la nuit, mais heureusement qu'elle est là, puisqu'elle nous informe du danger. Elle nous informe qu'il y a le feu et que c'est dangereux. Et donc peut-être que quand l'alarme va sonner, on va appeler les pompiers. Sauf que si le système de fonctionnement de l'alarme est mal réglé, c'est possible que j'ai mon alarme, elle est mal réglée, et du coup, ce qui va se passer, c'est que elle va s'activer sans forcément qu'il y ait le feu dans ma maison. Elle va s'activer peut-être avec une simple bougie. Je vais fêter mon anniversaire, l'alarme va sonner. Je vais faire un dîner romantique avec ma petite bougie, l'alarme va sonner. Peut-être même que l'alarme, elle va commencer à se déclencher trop souvent. Elle va se déclencher alors qu'elle n'a pas forcément de raison de se déclencher. Et elle pourrait même se déclencher sans aucune présence de fumée. Et donc, exactement de la même manière qu'une alarme défectueuse, lorsque les cellules nerveuses sont trop sensibles, elles entraînent une douleur excessive qui vous empêche de vivre normalement. Et donc, il faut bien différencier ce système d'alarme et la douleur. Qu'est-ce que j'entends par là? Si l'alarme de votre maison, elle se met à sonner, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez appeler les pompiers, tout simplement. Vous allez appeler les pompiers, ils vont arriver dans votre maison, et s'il y a le feu, ils vont éteindre le feu. Voilà. Ça, c'est la première possibilité. C'est aussi possible que les pompiers arrivent chez vous et voient que finalement, il n'y a pas le feu, et que l'alarme, elle est juste trop sensible, et que les pompiers ne sont pas les bonnes personnes pour résoudre le problème. Le problème, en réalité, il vient de l'alarme. Il vient du système d'alarme qui est mal réglé. Et donc, qu'il faudrait mieux régler. Et donc, les pompiers, ils vont être experts pour éteindre les incendies. Exactement comme les médecins, ils vont être experts pour diagnostiquer les maladies, pour éteindre l'incendie à l'intérieur à court terme. Sauf que quand c'est le système d'alarme qui est mal réglé, dans le cas des douleurs persistantes, quand l'alarme elle est trop sensible, eh bien cela demande d'autres types de compétences en s'intéressant à d'autres endroits, à d'autres facteurs. Quels sont les facteurs qui font que mon système d'alarme il reste allumé? Quels sont les facteurs qui font que j'ai un système nerveux qui reste enflammé? Pourquoi mes cellules nerveuses, elles s'activent? C'est ça qu'il faut aller voir. Et donc, intéressons-nous du coup au vrai problème à résoudre. Le vrai problème à résoudre, c'est que votre système de la douleur est déréglé à cause d'un système nerveux enflammé. Et donc, pour pouvoir désenflammer ce système nerveux, pour pouvoir résoudre cette alarme qui est mal réglée, il faut d'abord s'intéresser aux causes de l'inflammation chronique de ce système nerveux. Et donc, les vraies causes de ce système, les vraies causes du dérèglement, elles sont les suivantes. On a des causes au niveau du stress, au niveau des émotions négatives que vous ressentez.
de la crispation à cause de vos douleurs, des expériences de vie. Quand je parle des expériences de vie, je vous invite vraiment à vous reconnecter à quelles sont les grosses expériences de votre vie, les gros moments, les choses que vous avez vécues qui sont peut-être plus difficiles et qui peut-être ont eu des impacts sur votre système nerveux et sur vos douleurs. Souvent, on remarque que un déclenchement d'hernie discale, un déclenchement de douleur chronique est associé parfois à des expériences de vie plus difficiles. Parfois, ce n'est pas le cas, mais parfois c'est le cas et c'est possible dans votre situation. Également les croyances, puisque ce que vous avez vécu va engendrer des croyances, des peurs, peur de revivre la même chose, peur de ressentir des douleurs, une cristallisation au niveau des émotions et donc engendrer cette inflammation au niveau du système de la douleur. Pareil pour les crises de douleur à répétition. Lorsque j'ai des douleurs à répétition, j'ai mal, j'ai plus mal, j'ai mal, j'ai plus mal. Le système d'alarme, il va sonner, s'arrêter, sonner, s'arrêter. Et à un moment, il n'est juste plus capable de déterminer, de faire la différence entre j'ai mal ou je n'ai plus mal, entre où est-ce que j'en suis finalement, et donc va déclencher des douleurs sans raison particulière. C'est vraiment important de comprendre ça. Et donc, je vous ai mis ce petit schéma pour vous aider à comprendre encore un petit peu mieux. C'est que le stress nerveux et émotionnel que vous ressentez à cause de vos douleurs, à cause de votre quotidien, à cause des expériences vécues, va entraîner notamment une perte d'énergie, une perte de motivation, moins de mouvement à cause de la douleur, puisque forcément quand j'ai mal, je vais moins avoir envie de bouger, je vais avoir des difficultés à aller marcher, je vais avoir des difficultés à aller faire des étirements. Alors que pourtant, vos médecins, vos kinés vous ont dit que c'était important d'aller bouger, que c'était important d'aller marcher, d'aller donner du mouvement. Sauf que si vous n'avez pas la stabilité émotionnelle nécessaire, c'est beaucoup plus difficile d'aller dans l'action puisque vous êtes déjà crispé émotionnellement. Donc, on va avoir un non-mouvement à cause de la douleur, une perte de mobilité, de force et d'énergie. Des tensions musculaires qui vont être provoquées. Et par la même occasion, du coup, une augmentation des douleurs qui vont me faire rentrer dans ce cercle vicieux qui m'empêche de sortir, qui m'empêche d'y arriver et qui m'empêche de retrouver ce physique, cette santé, ce corps dans lequel je me sens vraiment bien sur le long terme. Et donc, vous inquiétez pas, hein, on va aller voir justement comment s'en sortir. Et je vous ai mis aussi ce petit schéma-là, puisque en fait, c'est la résultante qui vient montrer que même lorsqu'on fait des IRM, même lorsque on lit nos résultats et qu'on voit écrit des choses qui nous font peur, comme une discopathie, comme des spondylolisthésis, des hernies discales, des protusions, des pincements, un canal lombaire étroit, toutes ces choses-là qui nous font peur, qui augmentent le stress nerveux et émotionnel, qui augmentent ce cercle vicieux et qui nous amènent du coup à nous médicamenter un peu plus, à mettre plus de choses en place, à avoir plus peur et du coup à augmenter nos douleurs. Donc, même avec des résultats d'IRM, vous êtes impacté par ce schéma-là. Et vos résultats d'IRM ne sont pas forcément la cause directe. Ils peuvent être une des causes de vos douleurs, mais ne sont pas l'entièreté de la cause de vos douleurs. Et donc, c'est simplement un symptôme supplémentaire. Et en réalité, vos douleurs, elles sont multifactorielles puisqu'elles proviennent de tous ces éléments-là. Tout le stress, les émotions négatives, etc., etc. Et donc, les étirements, la kiné, l'ostéopathie, la méditation, les massages, les médicaments, l'électrothérapie, ce que vous avez déjà pu faire pour travailler sur vous, c'est comme si vous essayiez de construire une maison sur des fondations instables, des sables mouvants, des fondations émotionnelles qui ne sont pas stables. C'est vraiment important pour moi de vous aider à prendre de la conscience et à mettre de la conscience du coup sur ce sujet-là. Donc j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous maintenant. Je commence par la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous ne faites pas ce travail en profondeur, vous continuerez à espérer que vos douleurs partent d'elles-mêmes sans contrôle, sans réussite, sans savoir si réellement il va se passer quelque chose, juste en faisant confiance au temps qui passe et à vous retrouver handicapé sur le long terme. Quand je dis handicapé, c'est handicapé pour les activités qui vous font plaisir, d'avoir l'impression d'avoir un quotidien handicapant, de ne pas pouvoir marcher comme vous le désirez, pas pouvoir faire ce que vous désirez, travailler, prendre la voiture et toutes ces choses-là. Et la bonne nouvelle, c'est que se transformer à l'intérieur, se transformer émotionnellement
est beaucoup plus simple et rapide que de passer des heures à s'étirer dans la douleur. Et donc, ce qui m'intéresse déjà, c'est de savoir quelles sont vos prises de conscience. Parce que la première étape pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir des nouveaux résultats, c'est de prendre conscience des vraies causes qui m'amènent à vivre ce que je vis. Donc j'espère que ce qu'on a vu déjà jusqu'ici vous permet de prendre conscience de certaines choses. Maintenant, allons voir ensemble, puisque une fois qu'on prend conscience, l'objectif c'est de conscientiser ce que je veux. Qu'est-ce que vous désirez à partir de là? Vers où est-ce que vous désirez aller? Comment serait votre vie si vous étiez capable de diviser par 2 ou par 3 l'intensité de vos douleurs? Ou bien même de les voir disparaître? Allez entrevoir ça. Parce que si vous ne pensez pas que c'est possible, vous n'y arriverez pas. Donc l'objectif, c'est vraiment de se dire, OK, j'ai envie d'y aller, je pense que c'est possible d'y aller. Si vous étiez capable de retrouver votre énergie, votre santé et le plaisir de bouger au quotidien, que vous retrouviez votre dynamisme et votre insouciance pour profiter à nouveau des plaisirs de la vie, que vous étiez plus sereine, plus serein pour l'avenir de votre santé malgré vos résultats d'hier, que votre confiance en vous, elle soit décuplée pour accomplir tous vos objectifs de vie. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Comment serait votre vie? Comment est-ce que vous vous sentirez? Quels seraient les impacts positifs sur vos autres domaines de vie pour vos proches? Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Et donc maintenant, il y a deux possibilités. Soit vous prenez conscience de ce qui se passe et vous décidez d'aller mettre des petites choses en place, d'aller continuer à avancer à l'essai-erreur, d'aller regarder encore et chercher de l'information. C'est OK et c'est possible. Soit vous dites maintenant, j'ai envie d'avoir quelque chose de simple, quelque chose qui m'amène des résultats, un chemin clair, un processus qui me correspond et qui m'amène à retrouver ce que je veux, cette santé et ce corps dans lequel je me sens bien. Et donc, si c'est ce que vous désirez aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de vous présenter la solution qu'on a pour vous aujourd'hui. La solution, c'est un programme sur 6 semaines qui s'appelle Libération. C'est un programme que nous avons créé sur 6 semaines pour vous amener à diviser par 2 l'intensité de vos douleurs et ce grâce à vos émotions. C'est un programme qui se déroule 100% en ligne avec des vidéos de formation qui sont toutes tournées vers la pratique, tournées vers l'action que vous pourrez appliquer à votre rythme en moins de 2 heures par semaine. Et une fois que vous allez appliquer ce que vous allez mettre en place, bien sûr, vous aurez accès également à vie. C'est juste que l'objectif, c'est qu'en 6 semaines, vous puissiez diviser par 2 l'intensité de vos douleurs. Maintenant, les outils que vous allez avoir, les vidéos de formation, vous pourrez les garder à vie, tout simplement. À qui ça s'adresse? Eh bien, ça s'adresse aux personnes qui ont des douleurs persistantes. Si vous vous êtes reconnu dans cette formation offerte aujourd'hui, que vous avez des discopathies, des sciatiques, des hernies, des cruralgies ou d'autres types de douleurs incapacitantes depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, même peut-être depuis plusieurs années. Ce programme Libération, il se décline en 3 grands modules. Je vais vous faire déjà une petite présentation des modules de manière très globale. On a un premier module que j'appelle le module d'alignement. Ce module d'alignement, il a pour objectif que dès la décision que vous prenez pour vous, dès les premiers exercices, dès le premier travail que vous puissiez faire, vous puissiez retrouver ce dynamisme, cette motivation et cette joie de vivre de manière durable. Une motivation qui parte de l'intérieur. Puisque quand vous avez déjà essayé des dizaines de méthodes, des dizaines de choses, des dizaines de techniques pour soulager vos douleurs, qu'aujourd'hui vous voyez comme des échecs, qui vous font penser que vous ne pouvez plus y arriver, qui entraînent la peur d'entreprendre des nouvelles choses aussi, et de faire à nouveau des efforts, de développer à nouveau des ressources, eh bien c'est exactement ce que j'appelle, et ce qui crée ce que j'appelle une forme de désalignement. Et ce désalignement, il est aussi la cause d'un manque de motivation, d'un manque d'énergie, du fait que vous vous sentiez peut-être fatigué. Vous avez moins envie en fait de faire des choses aujourd'hui. Et là, on va aller s'intéresser à cet alignement pour aller creuser et voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de vous. Comment est-ce que vous fonctionnez à l'intérieur? En redéfinissant de manière précise quel est votre mode de fonctionnement à vous pour que chaque jour, vous puissiez vous y reconnecter et vivre dans votre vrai potentiel, celui où vous êtes inspiré, où vous êtes dynamique, où vous êtes motivé. Avec pour objectif vraiment de retrouver cette motivation à l'intérieur, ce bien-être, de refaire des choses, de reproposer des choses à votre famille, de vous remettre tout doucement
en mouvement. Quand je parle de mouvement, je ne parle pas forcément de mouvement d'aller bouger, je parle de mouvement à l'intérieur. Puisqu'on l'a vu, hein, c'est le mouvement à l'intérieur qui va permettre de soulager rapidement vos symptômes. Et probablement juste avec ce module-là, déjà baisser la pression émotionnelle que vous ressentez, baisser le niveau d'intensité de douleur et donc potentiellement faire plus de choses dans votre vie, reprendre du plaisir, vous remettre à bouger. Ensuite, on a un deuxième module que j'appelle le module de la transformation émotionnelle. Et ce module-là, ça va vraiment être l'objectif d'aller travailler pour vous libérer des douleurs émotionnelles et retrouver la paix à l'intérieur de vous de manière stable et de manière durable. On va aller travailler sur ces fameux kilos émotionnels. Toutes les expériences de vie que vous avez vécues, toutes les croyances, toutes les émotions négatives que vous vivez aujourd'hui, vous les vivez parce que vous avez ancré des schémas de pensée, des croyances, des choses en vous. Et l'objectif dans ce module 2, ça va être d'aller identifier ces schémas de pensée pour pouvoir les modifier. Créer des nouvelles combinaisons dans votre mental, des nouvelles combinaisons qui vont être beaucoup plus au service de votre vie, de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie de devenir. De mettre le projecteur sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous fait plaisir. Créer des nouvelles choses, des nouveaux ancrages qui vont vous permettre de retrouver cette paix intérieure, cette stabilité émotionnelle, cette énergie, ce bien-être, cette sensation d'apaisement, de sérénité. Et c'est une fois que vous retrouvez cette sensation d'apaisement et de sérénité que l'intensité de vos douleurs, elle redescend. Que vous arriverez à diviser par 2 l'intensité de vos douleurs, diviser par 3. On a même des personnes qui ont soulagé définitivement leur douleur grâce à ce module. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous amener à aller travailler en profondeur sur vos émotions pour aller soulager de manière stable et durable vos douleurs sur le long terme. On a un troisième module derrière que j'appelle le module d'oxygénation qui va vous permettre de vous remettre en mouvement à l'intérieur, à l'extérieur, dans votre vie, d'optimiser votre hygiène de vie globale, de retrouver une belle qualité d'énergie, une belle qualité de sommeil, une belle qualité de vie tout simplement, reprendre du plaisir pour bouger, reprendre du plaisir pour vivre, de remettre du mouvement dans votre vie tout simplement. Donc voilà les 3 modules que je viens de vous présenter jusque-là. Alors, le programme, c'est un programme qui est normalement vendu plusieurs centaines d'euros. On le vend normalement plusieurs centaines d'euros. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on a mis en place une réduction exceptionnelle pour vous féliciter d'avoir regardé cette présentation. Et aussi et surtout pour vous motiver à passer à l'action, pour avoir des résultats. Cette offre, elle est disponible uniquement pour quelques heures. Elle est disponible uniquement sur la page que je vous partage juste en dessous de cette vidéo. Vous pourrez cliquer sur le bouton qui se trouve en dessous pour accéder à la page, pour pouvoir déclencher tout simplement le programme, pour pouvoir y accéder. Vous verrez qu'une fois que vous allez effectuer le paiement et tout ça, vous allez accéder à un espacement privatif avec les vidéos de formation, avec un parcours dans lequel vous allez pouvoir avancer avec vraiment de la clarté, de la visibilité sur où est-ce que vous allez et avoir le plus de résultats possible. Donc cette offre, elle est vraiment exceptionnelle, elle est disponible uniquement ici, elle n'est pas disponible sur le site, elle ne sera pas reproposée plus tard. Donc, on a vraiment fait ça pour vous motiver, pour vous donner envie et surtout pour vous permettre d'avoir des résultats parce qu'on sait aussi que la prise de décision, c'est ce qui est challengeant et c'est ce qui vous amène aussi à avoir des résultats. Donc, voilà, je vous inviterai à aller voir sur cette page. Et c'est pas tout. C'est pas tout puisque nous vous offrons également en bonus les programmes Active Mobilité et Active Force. Au lieu de 197 euros, eh bien, ils seront totalement offerts, totalement gratuits en rejoignant ce programme sur 6 semaines. Puisque l'idée, c'est qu'une fois que vous aurez soulagé vos douleurs, une fois que vous aurez plus cette intensité douloureuse, une fois que vous pourrez à nouveau vous sentir bien, et bien que vous puissiez profiter de remettre votre corps en mouvement, de retravailler votre force, votre mobilité pour vous sentir mieux dans votre vie, pour avoir une meilleure qualité d'énergie, de vie tout simplement. Donc, on vous a offert ça, c'est gratuit dans la formation. Donc, on vous a également préparé d'autres bonus exceptionnels, des surprises, des choses, un accès à vie au programme en ligne et également un accès à vie aux futures améliorations puisque nous, on prend vos retours pour améliorer le programme, pour améliorer tout ça et au fur et à mesure des mois, etc., on va continuer à améliorer, à apporter des choses et si vous le rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les futures améliorations dans le programme.
Voilà, c'est vraiment une offre exceptionnelle. J'espère tout simplement que ça va vous motiver, que ça va vous donner envie. Ce qui vous reste à faire, c'est de cliquer sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On vous a également mis une garantie satisfait ou remboursé, ce qui veut dire que si au bout de 15 jours, vous estimez que le programme ne correspond pas à vos attentes, qu'il ne vous apporte pas les résultats malgré l'application, malgré les exercices effectués, eh bien, nous pourrons vous rembourser votre investissement. On veut vraiment vous apporter des résultats et vous permettre tout simplement de changer votre vie, retrouver un bien-être émotionnel, que ce que vous puissiez mettre en place au travers de ce programme ait des impacts pas uniquement sur vos douleurs, mais aussi sur tous vos autres domaines de vie. Que vous puissiez perdre du poids si c'est un de vos objectifs, que vous puissiez vous sentir plus en énergie, que vous puissiez avoir plus de bien-être, vous reconnecter à vos proches, être plus dans l'instant présent, aller partir en voyage, pouvoir reprendre la voiture, pouvoir profiter de vos enfants, de vos petits-enfants. Toutes ces choses-là, c'est vraiment ce que nous avons envie de vous apporter au travers de ce programme sur 6 semaines. Donc, si ça fait sens, ce que je viens de vous proposer là, je vous invite vraiment à cliquer sur le bouton qui se trouve juste en dessous pour aller voir les détails du programme, pour aller le rejoindre tant qu'il est encore temps. Et en attendant, eh bien moi, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très vite et puis du coup, je vous dis à tout de suite de l'autre côté.